On se retrouve aujourd'hui pour le genre de vidéo qu'on adore tous par ici. On va s'intéresser à une nouvelle enseigne, Joe & The Juice. Alors il paraît que c'est sain, il paraît que c'est bon et il paraît même que c'est sympa. Bref, tout le monde en parle. Du coup, est-ce que c'est uniquement un effet de mode ou c'est plutôt un bon plan ou encore une arnaque? Et côté santé, calories, prix, goût, bref, tu me connais, on va creuser. J'espère que ce programme t'inspire autant que moi. Je peux te dire que de mon côté, je suis vraiment à fond. J'ai tout préparé pour aujourd'hui. Les différents cafés où on va aller, ce qu'on va manger, tout. Mais stop, je ne t'en dis pas plus. Un petit peu de suspense. On se lance immédiatement dans le décryptage Joe & The Juice. Tous les gros influenceurs sont sur le coup. Donc en France, t'as Lena Situation et compagnie. Et aux États-Unis, t'as Paris Hilton. Mais est-ce que t'es déjà allé chez Joe & The Juice? Parce que je pense que t'as déjà vu le logo. Mais c'est vrai qu'ici, c'est quand même assez récent. Donc on n'a pas forcément encore eu l'occasion de tester. Tu me diras si c'est ton cas. Dans Paris, t'as 6 restaurants, ce qui est déjà pas mal. Surtout que c'est assez récent. Avant de commencer, je tiens quand même à te préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Joe & The Juice et je n'ai rien reçu gratuitement, que ce soit des produits ou être invité dans le restaurant. Par contre, il y a quand même quelqu'un à remercier pour cette vidéo, c'est la marque Evenco qui sponsorise le contenu du jour. Je pense que tu connais déjà la marque parce que je t'en ai déjà parlé sur la chaîne. Donc c'est une marque française de culottes de règles et ces culottes de règles sont non seulement très jolies mais en plus elles sont toutes en coton bio avec un choix extrêmement varié, donc tu trouveras forcément ce qui te correspond sur le site. Moi j'ai pris ce modèle parce qu'il est discret et confortable à la fois, c'est vraiment tout ce que je recherche et je sais que souvent c'est pas du tout l'image qu'on a quand on pense à une culotte de règles, mais comme quoi ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser. C'est une alternative aux tampons et aux serviettes qui est vraiment géniale. Quand tu les utilises, tu n'as pas besoin d'autre protection que ces culottes, tu n'as pas de fuite, pas d'odeur pendant 12 heures. Clairement, quand tu commences à les utiliser, tu les adoptes, tu reviens pas en arrière parce que tu as un tel gain de sérénité et de confort, c'est incroyable. D'ailleurs, si tu n'as pas encore testé, c'est vraiment le bon moment puisqu'en ce moment tu as une offre spéciale Black Friday jusqu'à moins 70% sur tout le site. Donc vraiment, c'est le moment, ils m'ont dit c'est la plus grosse promotion de l'année. Ta culotte te revient à 9,99 €. Tu l'as compris, la culotte de règles, c'est vraiment une alternative sérieuse à envisager pour remplacer les protections classiques. Moi, je t'encourage à le faire. Profites-en, je te mets le lien en barre de description. T'as pas de code promo, rien, vraiment. Tu vas sur le site, c'est juste ici. Et puis nous, on retourne à la vidéo. On commence avec le petit déjeuner, donc j'ai commandé un Negado Bowl. J'avoue que sur le papier ça me faisait plus envie que la réalité, donc on a des tomates, de l'avocat, des œufs, ça le matin j'aime beaucoup. On a un peu de sauce sriracha, c'est original pour le petit déjeuner. Ça me paraît moins appétissant une fois que je l'ai sous les yeux pour être honnête, on est un petit peu déçu. On va goûter, on va voir ce que ça vaut. Après ça existe dans un sandwich, donc là moi j'ai vraiment pris la version bowl, tout simplement parce qu'aujourd'hui on va quand même manger pas mal de sandwichs. Tu verras qu'à la carte ils en proposent beaucoup, donc je me suis dit on teste une version un petit peu différente. Allez, on va se lancer. C'est assez parfumé, je me demande s'il y a des oignons dedans. C'est pas les œufs sains comme j'aime avoir le matin là. Peut-être dans un sandwich ça passe, mais franchement je suis pas très fan. Au fond il y a des épinards, il faut que j'essaye de plus mélanger, je pense. Ça m'embête de commencer sur une note négative, mais écoute, on va être honnête. Il y a vraiment rien de spécial en fait, au fond c'est vraiment juste des feuilles qui sont mises comme ça, du coup c'est pas du tout pratique à mélanger non plus. Pas super contente, surtout que ce qu'il faut quand même que je te dise, c'est que j'avais prévu avec de tester l'acai bowl. Je te mettrai la photo à l'écran, que tu vois à quoi ça ressemble. Et à 8h du matin ils en ont déjà plus, donc ils en ont pas en fait, c'est-à-dire qu'ils l'ont pas tout le temps à la carte, ça dépend. Et pour moi c'est un des trucs les plus intéressants petit déjeuner parce que c'est une baie, je sais pas si tu connais mais ça vient d'Amazonie, c'est principalement récolté au Brésil, c'est hyper nutritif. J'aime beaucoup me faire des petits déjeuners avec. Tu peux le trouver sous forme de purée, t'achètes ça au surgelé. Après ça existe si jamais aussi sous forme de poudre, c'est plus facile à trouver mais moi je trouve que c'est moins bon. Le bowl il était à 525 calories, c'est quand même beaucoup pour un petit déjeuner. Mais ce qui me dérangeait surtout c'était pas vraiment les calories, c'était la quantité de sucre. On avait 46 grammes de sucre dans ce petit bol d'acai. Dedans tu retrouvais 8 grammes de fibres. Alors les fibres c'est bien mais il y en avait clairement pas assez pour rééquilibrer le petit déjeuner. Donc pour moi c'était vraiment une bombe calorique. Tu l'as compris, je suis un petit peu déçue côté petit déjeuner. Je me suis aussi pris un thé, ils sont super bons. Rooibos vanille, super joli. Donc au marketing ils font des efforts mais ils sont à fond. Même la bouteille d'eau elle est designée. Tu sais que t'es chez Joe & The Juice. Et justement moi j'avais envie de tester l'enseigne parce qu'il y a à peu près 8 ans je l'avais vu à New York. Je crois qu'il y avait que 1 ou 2 magasins et vraiment pas beaucoup. Il y a 2 ans je les ai vus à Miami mais il y en avait vraiment beaucoup. Je me suis dit ah ouais ça a bien grandi. Et là cet été j'étais à New York mais dans la rue tout le monde avait un sandwich tous les jours. Je voyais vraiment mais énormément, surtout des filles avec des sandwichs. Là vraiment la boîte rose, tu les reconnais tout de suite. Tu vois les gens dans la rue, tu sais qu'ils sont en train de manger ça. Et apparemment c'est le spicy tuna, donc on le dégustera plus tard. Il est vraiment très populaire. Et comme ils ont cette étiquette fast-food sain, je me suis dit là clairement on tient un sujet qui est top pour la chaîne parce qu'on peut aller tester et voir qu'est-ce que ça vaut. Franchement, il est bon. Je suis plus contente de monter que de mon bowl, mais bon, on va quand même le manger, je te rassure. C'est vrai que les œufs au petit déjeuner, pour moi, c'est un must. Alors, s'ils sont mal proposés, dans une façon qui ne me convient pas, je suis vite assez déçue.
Bon les amis, on a le lunch. Par contre, il m'est arrivé un truc vraiment pas cool. Quand on est arrivé chez Joe & The Juice, il y avait pas mal de monde. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais commander comme ça le temps de revenir à l'appartement. Bon, on aura déjà la commande, puis on pourra en discuter. On sera mieux ici, c'est plus sympa. 3 minutes avant d'arriver à l'appartement, je reçois un message où le livreur était déjà là. Donc, j'ai dit, ok, il peut laisser sur place. Il m'a fait une photo. Le temps d'arriver ici, 3 minutes après, il n'y avait plus rien. On nous a tout volé. Donc, franchement, j'étais vraiment bien dégoûtée. J'ai décidé de recommander. Comme quoi, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo et d'aller jusqu'au bout. Alors, nous avons un sandwich et nous avons également un deuxième sandwich. Je t'ai dit ce matin au petit déjeuner que vraiment je voulais tester parce que c'est emblématique de la marque. Ensuite, c'est le bowl. C'est écrit vegan bowl, tuna bowl. Je crois que c'est bien ce que j'ai commandé. On regardera ça ensemble après. Et là, j'ai encore un sandwich qui est tout humide. Ah, il y a le jus qui a coulé dessus. J'aime pas ça. Et j'ai 3 sandwichs. Là, j'ai un doute. Et j'ai un jus qui a coulé partout. Bon, au final, il y a peut-être quand même une justice, écoute, puisqu'on m'a donné un sandwich en plus. J'ai vraiment vérifié ma commande, il n'y avait pas d'erreur de mon côté. Moi, je veux absolument commencer par le spicy tuna. Et c'est dommage parce qu'en fait, derrière, il y a des petites coches, donc il pourrait cocher et dire ce que c'est. Au lieu de me noter mon prénom sur un sandwich sur 2. Ah, ça, c'est le spicy tuna. Je suis quand même curieuse de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le surprise, celui que je pense que j'ai reçu gratos. Il y a de l'avocat. Ah, je sais pas. Il y a du thon. On verra si c'est exactement le même. Intéressant. Par contre, celui-là, bien entendu, c'est celui qui est tout abîmé à cause de mon jus. Bon, ça, c'est les joies des livraisons. On va faire ce fameux truc d'ouvrir, de profiter du packaging spécial Joe & The Juice. On goûte. Franchement, il est sympa. Alors déjà, le pain est bien croustillant. Le thon plus le pesto, c'est intéressant ensemble. C'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé honnêtement. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Ça me réconcilie quand même un petit peu parce que là, j'avais faim. Du coup, je suis contente, j'ai mangé après toutes ces aventures. Mais est-ce que ça vaut la hype ? Je suis un peu déçue par rapport à tout le bruit qu'il y avait autour du sandwich, mais il reste très bon. Mais des fois, quand il y a trop de bruit autour de quelque chose, ben, il y a de fortes chances que tu sois déçu aussi, parce qu'on nous le vend tellement que c'est génial, que c'est magnifique, que c'est révolutionnaire, que tu peux presque être que déçu. Mais bon, le thon, moi, je trouve que c'est une super option. C'est quelque chose pour moi à avoir dans ses placards. C'est une bonne source de protéines, c'est rapide. Si tu as du thon en bois, tu peux facilement te faire un bol, un sandwich, un wrap. Donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Par contre, toujours attention à la sauce qu'on va mettre, parce que c'est clair que quand tu utilises de la mayonnaise, tu pars d'un produit qui est bien, qui a des protéines, qui va t'apporter quelque chose intéressant à finalement une transformation qui est beaucoup moins intéressante. Voilà, c'est ce que j'aurais à dire sur ce sandwich. Tu peux le tester à la maison, t'as peut-être pas besoin de traverser tout Paris pour l'avoir. Finalement, ben, c'est du thon, un petit peu de pesto, une tomate. Le jalapeno, ça apporte un petit peu d'acidité. Ça m'a pas arraché, honnêtement, je sens pas vraiment le côté spicy. C'est plus pour le concept parce que je pense que ça fait moderne de dire qu'on met du jalapeno, c'est en vogue. Et je crois qu'on a compris un truc pour le moment, c'est que Joe & The Juice aime ce qui est en vogue. Je me suis aussi penchée sur le profil nutritionnel du sandwich et là je dois avouer que j'ai été surprise en bien. Au niveau des calories, c'est à peu près comme un Big Mac, donc bon, on s'emballe pas, c'est pas magique non plus. Et on retrouve aussi à peu près les mêmes quantités de protéines. Mais il y a quand même 2 points qui sont bien. Déjà, tu as 3 fois moins d'acides gras saturés. Alors je sais, tu vas me dire, c'est normal d'avoir moins de graisse saturée dans un sandwich au thon par rapport à du bœuf, c'est clair, mais tu aurais pu avoir une espèce de sauce mayo super riche avec le thon et on n'aurait pas eu une différence pareille. Et puis l'autre point, c'est le sel. Dans un Big Mac, tu as 2,2 g de sel, c'est beaucoup trop. Et ici, tu as moins de 0,9 g, donc c'est beaucoup mieux. Alors, le deuxième au thon, on verra la différence si ça me plaît plus. Donc j'imagine que celui-ci n'est pas spicy. Il y a de l'avocat, de la tomate. Pas l'impression qu'il y a du pesto cette fois. Même sorte de pain. Je vais essayer d'avoir un petit peu plus de farce parce que j'ai pas encore tous les goûts pour te donner mon avis. C'est la bonne excuse, hein. Il est bon, beaucoup plus classique. En fait, dans les deux, ce que j'aime bien, c'est le pain qui change un petit peu finalement. Par exemple, par rapport au panini classique, je trouve beaucoup plus intéressant d'avoir ce pain, sans mettre un pain complet, pain de seigle, plus nutritif. Ça change au niveau du goût. Après, je préférais toujours, je pense personnellement, un pain baguette aux graines ou plutôt pain complet. Ça, c'est personnel. Peut-être quand même que le spicy tuna est un petit peu plus spécial. Ça nous change. C'est vrai que ça, c'est vraiment le sandwich habituel. Il n'y a que le pain qui est un petit peu différent. Bon, on va rester sur les sandwichs et on s'attaque au troisième. Alors, j'ai presque envie plutôt de partir sur l'autre option, mais je me dis là, je suis dans les sandwichs, faut aller jusqu'au bout, comme ça on peut mieux les comparer. Qu'est-ce qu'on avait? Poulet, tomate, avocat, assez classique. Moi je regarde toujours ça dans les sandwichs au poulet, s'il y a assez de viande par rapport au pain. La proportion a l'air correcte, surtout que le pain reste quand même assez fin. Je suis en train de me dire que le carton est fait pour manger avec, hein, et moi je l'enlève. Mais là je vais avoir que du pain en haut en fait, donc je vais quand même le casser. Je vais avoir vraiment plus de farce cette fois.
C'est intéressant, rien de particulier. Il y a de nouveau du pesto, mais le pesto avec le poulet, c'est pas la même chose qu'avec le thon. Avec le thon, effectivement, il y a quelque chose de différent qui est plus sympa. Là, ça change pas grand chose, hein. C'est vraiment un sandwich classique. Et là, vraiment, pour le coup, le pain plat avec le poulet, ça fait moins spécial. Vraiment, là, on descend en saveur. Côté nutri, par rapport au sandwich précédent, tu as à peu près les mêmes calories, mais tu as moins de protéines. Ce qui me plaît, c'est que tu as toujours un joli effort sur le sel. D'ailleurs, c'est même encore mieux que dans celui au thon. Et puis, tu as aussi des valeurs qui sont très basses sur les graisses saturées. Alors oui, c'est normal avec du poulet par rapport à du bœuf, mais ça te montre justement l'intérêt du poisson et de la viande blanche par rapport à la viande rouge. On va passer à la salade. Donc là, on retourne sur le thon. J'ai choisi une salade au thon. Elle me donnait très envie parce qu'elle a plein de choses. Tu as une mousse de thon, du cranberry, des graines de courge. Tu as également des brocolis. Ensuite, il y a des épinards, des edamame, du choucal. Donc vraiment un beau mélange vert. Dessous, il y a des pickles d'oignons. Par contre, ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il y a du poulet. Moi, j'ai commandé une salade au thon. Je suis étonnée. Vraiment, aujourd'hui, j'ai pas trop de chance. Déjà, j'ai bien envie de goûter la mousse. Voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que c'est assez proche du sandwich? C'est frais, c'est bon. Avec les cranberries, c'est sympa. Les graines apportent un peu de croquant. Les edamame, franchement, c'est plutôt sympa. On va pouvoir vérifier que c'est bien du poulet qu'on a eu en râpe, les amis. C'est bizarre tout ça. Il n'y a pas de doute, on s'est bien trompé, c'est du poulet, voilà. Plus de protéines aujourd'hui. Elle est très bonne. Maintenant, côté nutri, c'est un petit peu moins bon. On est à 530 calories la salade, c'est pas mal pour une salade. Ça vient du pesto, hein, parce que là, t'as 30 grammes de lipides, ça monte quand même assez vite. Il y a aussi les protéines, il y a 18 grammes, donc ça, c'est plutôt bien. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'y a pas trop de sel, donc on est sur quelque chose de plutôt intéressant à ce niveau-là. Maintenant, 530 calories pour un repas, c'est plutôt bien, hein. Là où ça pose problème, c'est quand, comme moi aujourd'hui, t'as un sandwich avec, encore un jus, là, ça commence à faire cher sur l'addition. Et maintenant, on passe à notre dernier, le jus. L'expérience est compliquée jusqu'à la fin, ils m'ont pas mis de paille, donc on va le prendre sans. C'est bon, je me suis pas tachée. On n'était pas loin, mais on y est, tout se passe bien. J'ai pris mon téléphone, je voulais voir la composition, parce que tu t'en doutes, je ne me rappelle pas de tout ce qu'ils m'ont mis dans le jus. Ok, on a du concombre, des épinards, du citron, du brocoli, de l'huile d'olive, des glaçons et du cal. Ok, pourquoi pas. J'étais curieuse, j'ai commandé, on va voir ce que ça donne. Je sens le concombre, je sens un petit peu les épinards. C'est assez léger, c'est plutôt frais, je pense que ça se boit très rapidement. C'est sympa. Si tu te dis je commande un jus vert et qu'on te sert ça, franchement je pense que t'es pas déçu. Pour les valeurs nutritionnelles, on a 5 grammes de fibres, 5 grammes de protéines et 4 grammes de sucre. C'est pas top, mais c'est ok. Par contre, il y a des grosses différences dans les boissons. Si tu regardes la carte, tu en as pas mal de ces jus qui affichent plus de 40 grammes de sucre et même jusqu'à 70 grammes. Je sais pas si tu te rends compte, mais 70 grammes de sucre dans ta boisson, là c'est monstrueux. Alors c'est sûrement très bon, mais il ne faut vraiment pas boire ça, c'est pas bon pour toi. Les boissons, c'est le truc qui peut faire complètement dérailler ton alimentation. Et pourtant, c'est tout simple. Avec le repas, tu prends un petit peu d'eau plate et c'est ok. T'as vraiment pas besoin d'un verre super coloré. Et après, en dehors des repas, tu peux très bien te faire plaisir avec un petit thé, une infusion ou encore un matcha. Bon, pour cet après-midi, on peut pas vraiment dire que j'ai faim, j'ai quand même été bien calée avec le repas de midi. J'avais quand même envie de tester quelque chose. Je l'avais déjà vu ce matin, c'est vrai qu'ils ont des jolies petites pièces sucrées qui donnent envie. Et ils avaient le fameux banana bread. Il est tout petit, il est tout mignon, il donne envie. Par contre, il est petit, mais il fait quand même 300 calories. Hein. Et là, si tu regardes depuis ce matin, on commence à cumuler pas mal de calories. Au petit déjeuner, on avait 161 calories avec la salade egg cadeau, mais également 525 pour la saille. Alors je sais, j'ai pas pu le déguster, mais je l'avais compté, donc on va faire comme si j'avais pu le consommer. Par contre, à midi, on va dire que j'ai mangé uniquement le sandwich spicy tuna. Je te rappelle que j'ai pris plus de choses exprès pour pouvoir déguster avec toi, mais si j'avais été seule, j'aurais pris uniquement ce sandwich-là, donc 467 calories, auquel on vient encore ajouter le banana bread que j'ai sous les yeux, 308 calories, et la boisson, 126. Au total, on arrive à 1587 calories. On s'en sort pas si mal, parce que jusque-là, j'ai fait très attention aux boissons, j'ai mis le frein. Si je m'étais un peu plus laissé tenter, on aurait déjà dépassé les 2000. Là, on n'est que l'après-midi, hein. Il y a encore un repas après. Et pour accompagner le banana bread, un matcha, j'en avais très envie depuis ce matin. Dans les enseignes comme ça, je me méfie beaucoup. Parfois, c'est juste une poudre de matcha qui est de mauvaise qualité à laquelle ils ajoutent de la poudre de lait et puis un petit peu de sucre pour cacher l'amertume du matcha et ils réhydratent tout ça et ils te servent ton matcha. Ce que j'ai aussi vu, c'est qu'ils utilisent une poudre de matcha qu'ils vont mélanger directement avec du lait dans le mousseur à lait. C'est pas du tout fait de façon traditionnelle. J'ai une petite astuce si tu veux t'assurer qu'on te propose un matcha fait de façon traditionnelle, c'est que tu te demandes est-ce que c'est possible d'avoir le matcha sans lait. Et s'ils te disent non, en général c'est pas bon signe. Mais là, chez Joe & The Juice, ça semble pas poser problème puisque le lait est au fond et le matcha est sur le dessus. C'est plutôt bon signe. Bon, avant de déguster le matcha, on va quand même essayer de le mélanger.
J'ai de nouveau pas de paille, hein, donc il va falloir se débrouiller. C'est tout bon, il est bien mélangé, il est tout beau. J'espère qu'il est bon. Ah, je l'ai attendu celui-là. Hein. En plus, ils m'ont donné de l'espoir. Un moment délicat, les amis. C'est bon. Alors, matcha. Ah, ça n'a pas le goût de matcha normal, ça. Alors, soit il y a trop d'eau, ça a un goût un peu sucré, un goût un petit peu vanillé. Pourtant, je l'ai pris au lait d'amande. Je suis un petit peu déçue. En fait, c'est pour les gens qui n'aiment pas le matcha. Ça n'a pas le goût de matcha. Ça a la couleur du matcha. Ça ressemble à du matcha, mais c'est pas du matcha. Maintenant, il va falloir rattraper le coup, Joe and the Juice, avec le banana bread. Mais là, ça se présente mieux. Il a l'air bien moelleux. J'ai déjà les mains bien grasses, donc il est un petit peu gras. Je suis pas très contente. Après, c'est pas une surprise parce que vu le nombre de calories qu'il y a dans le petit gâteau, fallait s'attendre à ce qu'il soit assez riche. Mais pour moi, ça c'est pas un bon banana bread. Pour moi, un bon banana bread, dedans, t'as pas besoin de mettre de beurre, t'as pas besoin de mettre de sucre. C'est pas nécessaire. Moi, je l'ai fait sans tout ça. D'ailleurs, t'as une recette sur le blog hein, si tu veux aller le faire. Parce que là, vraiment, c'est dommage. Du coup, là, on est sur un cake, c'est onctueux, c'est sympa. Mais c'est pas une collation saine. Donc, en tout cas, si on veut se donner l'image de l'enseigne healthy, on n'y est pas. Je suis assez déçue parce que j'attendais quelque chose de sain. Et là, je voulais revenir sur le matcha, car si tu as déjà jeté un coup d'œil à la carte, je pense que tu t'es déjà demandé pourquoi la version froide est 2 fois moins calorique que la version chaude. Et là, c'est tout simple. Dans la version ice, tu as de la glace, les glaçons prennent de la place. Et dans la version chaude, à la place des glaçons, tu as une boisson d'avoine qui est certainement très sucrée. Suivant la marque que tu sélectionnes, ça peut être très calorique parce qu'il y a du sucre qui est encore rajouté. Pour ma part, je mets environ 50 ml de boisson d'avoine quand je prépare mon matcha. Ça fait environ 30 calories et la quantité suffit largement pour une bonne tasse. Après, il faut pas oublier que tu dois mettre un petit peu d'eau pour mélanger ton matcha. Et donc, 126 calories avec plein de glaçons ou plus de 200 calories pour la version sans glace, ça veut dire que là tu te retrouves avec un grand verre qui contient surtout beaucoup de sucre. Mais c'est pas le pire, attends un petit peu, la vidéo elle est pas terminée et crois-moi, t'es pas au bout de tes surprises. Bon, on a bien mangé, hein. Jusque là on a déjà testé pas mal de choses. Je peux pas tout tester aujourd'hui, tu t'en doutes, mais il y a quand même encore des choses dont je souhaite te parler, notamment l'Avoshake. Donc là c'est un shaker dans lequel tu as quand même 636 calories pour une boisson, donc c'est vraiment énorme, c'est une petite bombe. Donc vraiment ce jus, si tu veux prendre du poids, c'est la voie royale quoi. Tu sens pas les calories passer, ça se boit rapidement, vraiment à éviter. Et en parlant de shake, je voulais justement te parler des protéines shake. Ils ont plusieurs propositions autour de ça. Personnellement, ça m'intéresse pas trop, donc j'en ai pas pris. Mais c'est vrai que si je consomme un complément alimentaire, eh bien je veux absolument savoir comment il est composé, d'où il vient. J'ai besoin d'informations. Et là, les seules choses qu'on nous indique, c'est que c'est un cocktail entre du collagène et de la protéine whey. Je trouve que c'est un petit peu léger. J'ai pas trouvé d'autres informations. Après, peut-être qu'il faut demander quand tu commandes et qu'on te les donne. J'en doute un petit peu. Si tu regardes la composition Nutri, t'as 20 grammes de protéines, donc ça c'est pas trop mal. Par contre, avec, t'as quand même 40 grammes de sucre. Donc clairement, si tu veux quelque chose d'équilibré, c'est pas du tout la bonne option, pas franchement. Je te disais juste avant que le matcha est à la mode, mais c'est pas la seule chose qui est à la mode. Il y a aussi les shots de gingembre. Et bien sûr que Joe and the Juice ne fait pas exception à la règle. Donc il en propose deux en fait de ces shots. Il y a le shot gingembre, mais il y a aussi le shot curcuma et poivre. Curcuma et poivre, c'est vraiment l'association des gens qui veulent faire attention à leur santé. Je suis la première à te dire, hein, quand tu fais des œufs, mets un petit peu de curcuma. C'est un excellent antioxydant. Et si tu rajoutes du poivre, ça décuple les effets. Donc voilà, ils savent parler aux gens qui ont envie sur le papier, en tout cas, de bien manger. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que ça vaut. Je suis assez curieuse de savoir si ça aura un goût très sucré, à quoi ça va ressembler. Alors il y a quand même un petit goût doux au début, mais après, boum, ça pique au fond. Maintenant, si je regarde l'aspect, c'est très liquide quand même. Je pense que si on fait nous-mêmes le gingembre, il va être un peu plus épais, il va pas devenir aussi liquide. Donc clairement, il y a quelque chose d'autre avec. Maintenant, le curcuma, là j'ai peur après d'être complètement teintée parce que vu qu'il est complètement orange, si tu cuisines avec le curcuma, si tu as les ongles qui sont clairs, il faut vraiment les nettoyer tout de suite parce que ça va prendre la coloration. Sympa, moins agressif quand même que gingembre. On sent la petite note de poivre, on la voit. C'est un petit peu comme un jus en fait. C'est sucré, c'est sympa, c'est bon. Souvent c'est vendu dans des petites bouteilles en plastique et tout le monde se les trimballe partout. Là je suis allée les prendre directement au bar. De nouveau le design, pour une fois c'est pas rose en fond. Il y a du changement pour les shots. Je rachèterai pas forcément, sans plus, c'est pas. Je suis transcendée par le goût, c'est un petit jus avec un petit goût sympa. Au final, ces shots, c'est deux formules classiques pour faire le plein d'antioxydants. Et ici, ce qui va poser problème, c'est que toutes les études scientifiques sur les bienfaits du gingembre ou du curcuma ont utilisé des extraits de ces plantes. Donc il n'y a aucune étude sur les effets d'une prise sous forme de shot. Et tu ne sais pas quand le shot a été préparé. Ton gingembre vient sûrement de Chine, mais peut-être qu'ils ont déjà fait le shot en Chine. Tu sais pas toujours quand ton shot a été fait. Et si ça se trouve, il traîne dans une bouteille depuis 2 semaines. Alors le fait qu'il a peut-être été préparé en Chine, c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est le temps qui passe, parce que ça va forcément avoir un effet négatif sur les nutriments. Tu as le contact avec l'oxygène, la lumière, enfin il y a plein de facteurs qui vont détruire une partie des nutriments. Le scénario
scénario idéal, c'est vraiment de préparer ton shot minute. Alors dans les restaurants, c'est quand même très rare d'avoir ce niveau de service, mais là c'était le cas. C'est pour ça que j'ai voulu venir sur place, pas prendre les shots à emporter. Je voulais voir si tu commandes, s'ils te le font sur le moment. Et effectivement, donc ça c'est plutôt positif. Maintenant, tous ceux que tu achètes dans le commerce, c'est pas le cas. Donc là, c'est plutôt intéressant de le faire toi-même à la maison. Et ça m'amène au deuxième côté du problème. Qu'est-ce qu'il y a dans la recette? Tu as sûrement déjà essayé de croquer dans un morceau de gingembre frais et du coup tu sais que c'est pas génial. Donc pour les shots que tu achètes dans le commerce, les fabricants vont vouloir adoucir un petit peu l'expérience. Ils ont envie que tu reviennes en acheter, donc ils vont ajouter du sucre ou un petit peu de sirop ou plein d'autres produits pour faire passer le goût super fort du gingembre. Et là, ça peut assez vite devenir un shot pas du tout bon pour ta santé. Dernier problème, c'est super cher, mais vraiment c'est un peu exagéré. Alors ok, le gingembre à la base c'est un ingrédient qui coûte cher, mais comme on l'a vu, on sait pas exactement comment c'est dosé, à quel point on paye pour du gingembre ou plutôt pour de la limonade. Du coup, c'est pas forcément de l'argent qui est investi sur notre santé, c'est assez flou. À toi de te faire ta propre opinion. Je pense que de mon côté, tu as compris ce que j'en pensais. Bon, maintenant que j'ai vu plusieurs Joe & The Juice, que je suis allée à l'intérieur, je peux te parler de mon expérience. Donc déjà, au niveau de l'accueil, c'est assez standard. Ils sont sympas, mais sans plus, comme tu t'attends à ce que ça soit le cas dans ce genre d'enseigne. Après, tu as vraiment une direction artistique qui est très similaire d'un magasin à l'autre. Ce rose en fond, mais en même temps des tables qui sont plutôt dans le noir. Tout est assez sobre, donc je pense que c'est pour plaire autant aux hommes qu'aux femmes. On voit que c'est très travaillé au niveau du marketing, sur les emballages, sur la façon de présenter la carte. Voilà, on veut que ce soit moderne, on veut que ça donne envie. Mais après, quand on arrive dans le détail, là, je trouve que c'est un petit peu décevant. Les tables sont un petit peu sales. Pourtant, on est allé tôt le matin dans le premier restaurant. Il n'y avait pas vraiment de raison que ça soit le cas. Mon bol du matin, par exemple, il y avait des petites taches sur le carton. Ça me gênait un petit peu. La présentation, comme c'était mis en place dans le bol, je trouve que c'était un petit peu dommage. On voit que quand on va dans le détail, mais quand même dans un fast-food, ça rappelle que voilà, on n'est pas dans un petit café healthy où tout est fait maison. Après, même si c'est la même identité dans tous les Joe & The Juice, c'est une franchise, donc forcément, ils ont les mêmes commandes de meubles, de matériel, ce qui fait que tu as vraiment l'identité qu'elle a. Mais suivant les magasins, ça va quand même être différent déjà de par la taille. Il y en a qui sont plus grands que d'autres, il y a plus d'espace, donc tu as une expérience qui est différente. Et là où j'ai trouvé que c'était plus marqué, c'était aux Galeries Lafayette, parce que c'est vrai que le lieu est très sympa. Ils sont en haut et tu as la vue sur le dôme. Ils ont mis le bar vraiment au coin pour que tu puisses boire ton jus ou manger ce que tu as envie en ayant la vue sur les galeries. Donc là, c'est un petit peu plus exceptionnel. Après, ça reste quand même petit, c'est pas très grand. Mais ils ont su exploiter le lieu et ce qui fait que finalement, d'un endroit à l'autre, tu auras quand même des expériences un petit peu différentes. Et pour la petite histoire, la marque a été lancée au Danemark en 2002. Donc c'est un joli succès, surtout si tu penses qu'aujourd'hui, ils ont près de 400 cafés un peu partout dans le monde. Et je voulais aussi te partager un chiffre qui donne clairement le vertige. L'automne passé, ils ont été rachetés par des investisseurs américains pour 600 millions d'euros. Tu m'étonnes qu'ils ont les moyens de se payer Paris Hilton pour la promo. Et si jamais, le fondateur s'appelle Caspar, rien à voir avec un certain Joe, et sur le site, ils ne disent pas du tout d'où vient le nom, ça reste un mystère. Pour ce soir, déjà, je crois que je vais rien pouvoir avaler de plus. Quand même, c'était assez conséquent. Les portions sont pas énormes, mais c'est assez riche, donc ça reste sur l'estomac. Et surtout, je t'ai parlé de tout ce dont je voulais. Les aliments que j'ai pas consommés, je t'en ai parlé, les protéines shakes, etc. Les choses sur lesquelles je trouvais que ça faisait sens d'en parler. Et je te cache pas que je reste quand même un petit peu déçue de m'être fait voler mon repas à midi. Ça me laisse un peu, voilà, pas une super expérience. Bon, ça, en l'occurrence, Joe & The Juice n'y peut rien. Mais clairement, on a fait le tour, on a mangé tout ce que je souhaitais manger dans cette vidéo. Du coup, maintenant, si je dois résumer, pour moi, Joe & The Juice, c'est une enseigne qui a une jolie image, qui donne envie. Ils savent nous attirer dans leur magasin, donc je comprends la hype qu'il y a autour de ça en ce moment. Ça reste un fast-food. Les sandwichs, ok, ils sont peut-être un petit peu mieux que le McDo, mais bon, on va pas donner une médaille à toutes les enseignes qui font un petit peu mieux que le McDo, parce que le McDo, le niveau est tellement bas que tu peux faire un petit peu mieux, mais être toujours pas au niveau de quelque chose qui est sain et équilibré, à consommer vraiment régulièrement, donc attention quand même. Et pour moi, le gros problème, ça reste les boissons. Vraiment, ça c'est un fléau. Alors je sais que je me répète avec ça, mais t'imagines pas le nombre de personnes qui viennent me voir pour perdre du poids et on constate que il y a des gros problèmes de sucre ajouté. Court terme, ça fait prendre du poids, c'est un problème, mais à long terme, c'est encore pire parce que là, tu vas avoir des problèmes de pression, d'hormones, de glycémie, donc vraiment attention. Je te précise quand même qu'ici, je parle de sucre ajouté et non du sucre naturellement présent dans les aliments qui, lui, ne pose pas de problème. Maintenant, si tu te demandes comment rééquilibrer ton alimentation, comment manger sainement pour atteindre tes objectifs, eh bien, tu as les programmes Noémie Nutrition, donc ils sont disponibles en boutique, je te mets le lien juste ici. Tu peux aller regarder, tu as un programme par objectif, donc tu peux faire un petit quiz qui va t'orienter directement vers le programme qui te correspond. Et dans chaque programme, tu retrouves menu, liste de cours, séance de sport, tu as vraiment tout ce qu'il faut pour bien faire. Tu as un cahier de recettes qui t'accompagne, des recettes faciles, rapides, donc vraiment ça s'intègre très bien dans ton quotidien. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà suivi ces programmes et obtenu des résultats, donc maintenant c'est à toi de jouer.
Et voilà, j'espère que tu as passé un bon moment aujourd'hui avec moi et Joe and the Juice. Moi, j'ai beaucoup aimé, je me suis bien amusée et je trouve qu'on a vu des choses intéressantes. Maintenant, avant de te quitter, on n'oublie pas de remercier Evenco qui sponsorise la vidéo du jour. Je te rappelle l'offre Black Friday, moins 70% à ne pas manquer. Je te mets le lien en barre de description et moi, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, sur tous mes autres réseaux, la liste est là. Allez, ciao!